Salut, c'est Tony, j'espère que vous allez bien, que votre business e-commerce se déroule à merveille. Dans cette vidéo, on va voir donc quelles sont les solutions pour débloquer votre compte Facebook s'il a été bloqué de manière définitive. Bien entendu, ce n'est pas une fois qu'on se fait bloquer qu'il faut commencer à réagir. Il faut essayer d'anticiper, il faut vraiment anticiper ces problèmes. Aujourd'hui, ça arrive de manière beaucoup plus fréquente qu'avant, que ce soit Facebook, comme on parle aujourd'hui, mais il y a aussi Google, Snapchat, etc. Voilà, maintenant, c'est sur toutes les régies publicitaires qu'il peut y avoir ce type de problème, différents blocages, etc. Par rapport à différents problèmes. De toute façon, ils ont tous leurs lois et leurs règles. Et malheureusement, c'est comme ça. On n'a pas trop le choix, il faut faire avec. Donc, la première chose, déjà, c'est d'anticiper tous les problèmes qu'il va y avoir dans le futur, parce qu'il va y en avoir. Même si vous faites tout bien, vous allez vous faire bloquer, c'est certain. Même si vous faites bloquer 24-48 heures, vous ferez quand même bloquer. Donc ça, c'est une chose. Après, ce qu'il faut éviter absolument, c'est de se faire bloquer définitivement. Ça, c'est très important parce que après, c'est un petit peu plus compliqué pour faire de la publicité. Il y a quand même des solutions, mais je vous les explique en fin de vidéo. Alors, il y a différents types de blocage. Dans un premier temps, ça peut être le compte Facebook, le compte publicitaire. Après, ça peut être directement le business manager global. Donc ça, c'est une bonne chose. Et un blocage définitif. Donc ça, il faut faire attention. Après, il y a différentes raisons à ça. Il faut surtout comprendre dans un premier temps pourquoi vous êtes fait bloquer, quelles sont les choses que vous avez mal faites. Alors ce qu'il y a, c'est que souvent c'est le produit qui est de mauvaise qualité, donc vous avez de mauvais retours de vos clients. Quand Facebook font des audits, etc., vous avez de mauvais retours et donc un mauvais score de la page Facebook. Ça peut être ça. Après, par rapport à la qualité, ça peut être aussi par rapport à la livraison, donc aux délais de livraison qui sont trop importants. Vous n'avez peut-être pas les solutions pour faire patienter au mieux vos clients. Donc ça, on les explique bien entendu dans la formation. Ensuite, ça peut être aussi au niveau de la satisfaction client et du SAV qui n'est pas assez réactif, qui est de mauvaise qualité. Donc ça aussi, c'est vachement important de bien le faire pour éviter tout ça. Ce qu'il faut se dire, c'est que tout en fait sur Facebook et le e-commerce, tout est un cercle et tout est en corrélation. Tout est en corrélation. Il faut faire attention de A à Z. Ça, c'est très important. De la publicité jusqu'à la vente, jusqu'au client, etc. De tout le cheminement. Faire attention à tout ça. Donc, ça peut être ça. Après, ça peut être aussi au niveau des règles Facebook. Peut-être que vous n'avez pas respecté les règles Facebook. Peut-être que vous avez fait de la publicité sur des produits que Facebook ne veut pas. Donc, vous avez tout simplement violé, on va dire, les règles Facebook. Donc, il faut faire attention à toutes ces choses. Il faut faire attention à toutes ces règles, que ce soit sur Facebook. Ici, on est sur Facebook, mais ça peut être aussi sur Google, ça peut être sur Snapchat, TikTok, Pinterest, etc. Toutes les régies publicitaires ont leurs lois, leurs règles et c'est normal. Il faut bien les respecter. Même si vous les respectez, sachez que vous allez avoir des blocages. Que ce soit même 24, 48 heures, une semaine, même si ce n'est pas définitif, vous aurez des blocages. C'est certain, parce que maintenant, ce sont des robots qui vont créer les premiers blocages, etc. Donc, malheureusement, vous allez vous faire bloquer, parfois c'est comme ça, mais ce n'est pas un problème. Voilà, il faut simplement anticiper la chose, anticiper ces blocages. L'entrepreneuriat, c'est tout simplement le fait de résoudre plein de problèmes toute la journée. Donc voilà, il faut savoir anticiper ces différentes choses. Pourquoi aujourd'hui il y a plus de blocages qu'avant? Moi, j'ai démarré en 2014-2015, plus en 2015. Le dropshipping et le e-commerce. Donc, il n'y avait pas de blocage du tout. On pouvait faire tout ce qu'on voulait. Il n'y avait aucun problème. Mais aujourd'hui, il y a plus de blocage. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de monde. Il y a plus de concurrents. Il y a plus de personnes qui font des formations, etc. Et il y a plus de personnes qui se lancent en dropshipping. Mais ces personnes, il y en a beaucoup, une grande majorité, qui font les choses de manière très amateur et mal. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas envoyer les produits, qui vont envoyer des produits de mauvaise qualité, qui vont faire de la pub de mauvaise qualité, qui vont un petit peu en quelque sorte détruire les plateformes qu'ils utilisent, donc Facebook, Instagram et les réseaux sociaux. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est tout simplement protéger au mieux leur plateforme. Donc c'est tout à fait normal. Ce sont les plus grosses plateformes de médias sociaux au monde. C'est normal qu'ils souhaitent les protéger et protéger leurs utilisateurs au mieux. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont mis en place des robots avec ces différents types de blocages. Mais c'est pas grave. Nous, ce qu'il faut qu'on pense et ce qu'il faut qu'on se dise, c'est qu'il faut toujours penser positif. Quand il y a quelque chose de négatif dans la vie, il faut penser positif. C'est très simple. Il faut avoir donc ce qu'on appelle une réflexion inversée. Ça, on l'explique aussi dans tout ce qui est l'aspect marketing dans la formation e-com liberté. Mais là, donc par rapport à Facebook, ce qu'il faut se dire, c'est que tout simplement, s'il y a plus de personnes qui sont bloquées, qu'il y a plus de blocages, etc. Si nous, on fait les choses bien, donc en bonne et due forme, eh bien, tout simplement, on se fera aussi bloquer, oui, mais il y aura moins de monde et il y aura plus de barrières à l'entrée. Donc, il y aura moins de monde qui vont venir
moins de monde, je veux dire amateurs qui vont venir sur ce business. Donc, il y aura moins de concurrents et il y aura plus de barrières à l'entrée parce que aujourd'hui, il y a plus de blocages, etc. Et Facebook veulent que des marques, que des personnes qui font du dropshipping, mais de très bonne qualité. Voilà, donc c'est pour ça que si vous faites tout bien, c'est excellent pour nous. Ensuite, maintenant, les bonnes pratiques à adopter sur Facebook. Donc là, c'est sur Facebook. Après, vraiment, prenez ça comme Google pour toutes les plateformes publicitaires, que ce soit Google, Snapchat, etc. C'est toujours pareil, c'est à peu près les mêmes lois. Donc voilà, ce qu'ils veulent, c'est protéger leur plateforme et c'est tout à fait normal. Donc, les bonnes pratiques à adopter dans un premier temps, le plus important, produits de bonne qualité, extrêmement important. Avoir des créatives, donc des créatifs, c'est tout ce qui est vidéo publicitaire ou images publicitaires que vous allez avoir avec des promesses qui sont réalistes. Ça, c'est important. Facebook regarde et fait aussi un audit sur votre site. Il regarde si les promesses sont réalistes par rapport, les publicités sont réalistes par rapport aux produits que vous allez vendre ensuite sur votre site. Donc ça, c'est important. Ensuite, livraison rapide, si possible. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Avec un suivi de livraison, etc. Un support client qui soit réactif, donc un SAV réactif, je le répète dans plusieurs vidéos, mais c'est toujours pareil. Donc email, chat et téléphone si vous pouvez, au téléphone c'est super. Et ensuite, une politique de remboursement souple. Donc ne vous prenez pas la tête, s'il y a un litige, rembourser, c'est pas grave. Il est préférable de rembourser plusieurs personnes que de se faire bloquer son compte Stripe, tous les payment providers que vous allez avoir, Stripe, PayPal, etc. Donc là aussi, ça c'est important de faire attention à ça et aussi pour penser long terme. Une personne n'est pas satisfaite, rembourser là, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Voilà. Ensuite, comment débloquer ses comptes? Maintenant, on va dire que vous êtes fait bloquer. Comment faire pour vous faire débloquer? Il y a plusieurs solutions à ça. C'est vrai que parfois le support Facebook ne répond pas très rapidement. Voilà, c'est assez long, ils font patienter longtemps. Ils ont des milliers de demandes. Bon, voilà. Après, c'est vrai que le support Facebook n'est pas très réactif par rapport à la plateforme que c'est pas tip top. Mais bon, alors si par exemple vous êtes fait bloquer votre compte publicitaire, vous pouvez déposer un recours auprès de Facebook directement et après ils vous répondront par rapport à ce que vous avez fait. Vous pouvez déjà demander la raison et ensuite ils pourront vous débloquer ou pas. Bon, après c'est eux qui voient par rapport à ce que vous avez fait. Donc, si par exemple maintenant c'est pas votre compte publicitaire, mais c'est un petit peu plus grave, on va dire, c'est votre business manager, vous êtes fait bloquer définitivement sur Facebook, c'est pas très grave, il y a encore des solutions. Vous pouvez utiliser des systèmes d'agence, des comptes d'agence. Certes, ils prendront un petit pourcentage ou après ça dépend des agences ou peut-être un fixe et après voilà, mais ça dépend des agences. Donc utilisez un compte d'agence. Après, il y a des possibilités un petit peu moins légales, donc ça, je ne vais pas en parler ici, mais il y a aussi des possibilités comme ça. Et beaucoup plus légal, ça va être d'utiliser l'identité d'un proche, l'identité d'un membre de votre famille, d'un ami proche ou autre. Et ça, c'est vachement intéressant. Ensuite, une fois que vous allez recréer le compte Business Manager, tout ça de zéro, ce qu'il faut faire, ça c'est extrêmement important, c'est de ne pas réutiliser la même IP, donc la même adresse IP, ça c'est important. Nous, on utilise donc des logiciels, ça, on en parle, on parle de toute la structure à utiliser pour essayer de ne plus se faire bloquer, du moins définitivement, et ne plus se faire bloquer pendant des semaines et des semaines sur Facebook. Et ça, on en parle dans la formation e-com liberté directement. Toute la structure bancaire, la structure donc des comptes publicitaires, la structure des business managers, etc. Tout ça, on vous en parle et on vous raconte tout, on explique tout là-dedans. Là, donc rapidement, si vous vous êtes fait bloquer, vous recréez un business manager de zéro avec l'identité, par exemple, d'un proche à vous. Ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez pas utiliser la même adresse IP, vous n'allez pas utiliser les mêmes cartes bancaires, vous n'allez pas utiliser le même nom de domaine. Voilà, il faut vraiment tout changer, sinon après ils vont vous repérer et vous allez sauter. Donc ça, c'est vachement important. Après, bien entendu, vous allez tout perdre, perdre votre pixel, perdre les différentes datas que vous allez pu avoir. Voilà, donc ça, c'est sûr que ça, c'est un petit peu embêtant. Donc si vous pouvez exporter les fichiers, toutes ces choses, les datas, tout ça, faites-le. Et après, vous pourrez réutiliser ou du moins savoir ce que vous avez fait auparavant pour ne plus commettre les mêmes erreurs de testing que vous avez pu réaliser ou de scaling ou autre. Donc pour conclure cette vidéo, c'est très simple. La meilleure chose à faire, c'est de vendre des produits de bonne qualité, c'est le plus important, et de créer sa marque derrière pour éviter les différentes petites choses qu'il pourrait y avoir, les différents petits problèmes qu'il pourrait y avoir dus au dropshipping avec le délai de livraison, toutes ces choses. Après, bien entendu, le dropshipping, c'est vraiment aussi possible d'avoir quelque chose de rentable sur le long terme avec du drop si c'est bien fait à la base. Voilà, bon, la meilleure solution, ça reste aujourd'hui de développer votre propre marque,
avoir des produits de très bonne qualité et des livraisons rapides, etc. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Ensuite, il y a d'autres solutions qui existent pour éviter de se faire bloquer et pour pouvoir dépenser des centaines de milliers d'euros par mois directement sur Facebook sans se faire bloquer. Nous, on vous explique tout ça au sein de la formation e-com Liberté. On vous explique donc la structure bancaire qu'il faut avoir, donc les différentes comptes bancaires, différentes cartes qu'il faut utiliser en fonction des comptes, etc. On vous explique aussi donc comment utiliser différentes IP en fonction donc, des comptes publicitaires, des business managers, etc. Tout ça, on vous l'explique au sein de la formation e-com Liberté, donc comment monter votre marque aussi. Et puis voilà, comment faire pour générer des centaines de milliers d'euros par mois directement avec votre marque en e-commerce. Si vous êtes intéressé par le e-commerce, n'hésitez pas à télécharger dans la description une formation 100% gratuite qui vous permet de passer de 0 à plusieurs centaines de milliers d'euros par mois avec votre marque en e-commerce. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous et mettez-moi un like. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. C'était Tony. Ciao.